Yo tout le monde, c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Fofa et Jean Permanov. Le procès arrive, donc vous allez voir. On va apprendre de nouvelles choses concernant cette affaire, mais dans tous les cas, j'en sais pas, mais on va apprendre tout ça dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On poste une à deux vidéos par jour quasiment, donc vraiment ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch, on en stream de une à trois fois par semaine. Donc vraiment ça vaut le coup aussi. Et sur ce, je vous dérange pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Le procès lié au décès de Raphaël Graven, où Owen ainsi que Safin vont être jugés, va bientôt commencer. On est à un peu moins d'une semaine du procès. Et Marie Turcan, journaliste à Mediapart, a participé à une interview nous donnant beaucoup plus d'informations sur ce qui va se passer lors du procès. Et je pense que c'est le bon moment pour faire une piqûre de rappel de ce qui s'est passé et de ce qu'on va voir dans les semaines qui vont suivre. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de me rejoindre sur le Discord qui se trouve en description. Bien, pour la petite piqûre de rappel, Jean Parmanov est malheureusement décédé le 18 août dernier en plein live. C'est quelque chose qui a énormément secoué la toile car c'est la première fois que vous pouvez voir une personne décédée en plein live, surtout sur l'internet français. Cette tragédie est survenue lors d'un live marathon où le streamer, accompagné de Narutovi ainsi que de Safin, ont streamé pendant un petit peu plus de 300 heures du 5 au 18 août. Pendant ce stream marathon, Jean Parmanov a subi de nombreuses violences et humiliations, comme des claques et coups au visage, étranglements répétés, sacs plastiques sur la tête, des charges électriques avec un collier pour chien, cheveux tirés violemment, cigarettes piégées qui explosent au Décharge visage, électrique, en vrai, tout ce qui a été cité là, c'est très grave, c'est trop grave. Hein. passage à tabac collectif alors qu'il est recroquevillé, réveils brutaux, seau d'eau, moto, flûte, attaque pendant son sommeil, coup violent par derrière jusqu'à la veille de sa mort. Ça ne s'arrête pas là parce que lorsqu'il a été humilié, des lunettes ont été volées et jetées, forcé de brosser les dents de coups doux avec une brosse présentée comme souillée d'urine, nettoyer les toilettes après les déjections d'un autre membre, traité de chien contraint à obéir, travesti, perruque, habit féminin, insulté de défiler dans la rue avec une pancarte, déguisé en bébé, pancarte JPT moche donnait 1 euro brandi en public, lettre inscrite sur le front, forcé à déclarer face caméra que les gifs étaient un jeu. Mais, frérot, mais c'est grave. Ah, vraiment, tout ce qui était cité, frérot, c'est trop grave, c'est trop grave. Là, en vrai, c'est un mélange de tristesse et d'énervement, là. Je regarderai ce soir. Je pense que là, ça va trop loin. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire. Si je les appelle, ça va barder. Wow. Oui, c'est bon, on m'est marre. Je ne veux me barrer. Autre, il veut pas, il me séquestre. Wow. Honteux ce qu'ils font, elle a dit. Wow. Ils n'ont pas de respect. Tu as maigri, tu es fatigué. Ouais, il a grossi, ouais. Mon regarde-moi. T'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute. Solide. T'es un homme ou t'es pas un homme? Vas-y, vas-y. Bienvenue dans la chaise électrique. T'as bien combien? 22 fils de pute. Ah, ça les amuse en plus, hein. Ah, le pire, c'est que ça les amuse. Je pense que quand vous voyez tout ça, bien évidemment, la première réaction, c'est de se dire que c'est complètement inhumain. Faire tout ça à une seule et même personne pendant plus de 300 heures de stream, c'est juste quelque chose de fou. Surtout quand on sait que cette personne est cardiaque et que ces mêmes streamers savaient que Jean Permanov était cardiaque et qu'il avait des problèmes de santé. Je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, j'ai pas envie du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et... Il clappe. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Ouais, alors que... Ah non, à moins qu'ils disent face caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Non. Combiner toutes ces choses sur une personne qui est en mauvaise santé peut justement conduire à ce qui s'est malheureusement passé en live. Et ça, c'est quelque chose que très peu de personnes comprennent. C'est de se dire que oui, bah c'est pas eux qui ont mis le coup final. Il est décédé d'une mort naturelle. Sauf que cette mort naturelle a potentiellement été provoquée par tout ce qu'on vient d'énumérer. Et ça s'arrête pas là. Parce que derrière, il y a de la prévation et de la manipulation. Cigarette utilisée comme monnaie de récompense punition. Exploitation de son addiction à la nicotine pour l'humilier. Privation de sommeil par réveil incessant, épuisement entretenu durant 300 heures de direct, il y a eu de la pression psychologique, menace s'il voulait partir, assieds-toi ou je te balaye, empêché physiquement de quitter le local, interdiction d'appeler la police ou les pompiers, menace tournée en dérision, forcé à frapper coup douille et à se faire frapper en retour, insulte permanente, raillerie sur son âge et sur sa dignité, instrumentalisation devant les spectateurs, plein de douleurs et demandes d'hôpital systématiques ignorées ou moquées, et derrière on arrive encore à dire que c'est pas eux qui ont causé son décès. Alors certes c'est pas eux qui ont donné le coup final, mais est-ce que
avec tout ça, quand on sait que quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, qui a des problèmes de santé, est-ce que sincèrement vous ne pensez pas que ça a pas joué sur son décès? Quand quelqu'un est accro à la nicotine depuis des années et qui s'envoie des paquets par jour et que tu le prives de cigarettes, ça va le rendre nerveux, et que derrière tu le frappes, tu l'humilies, tu le prives de sommeil et tu l'épuises pendant plus de 300 heures, est-ce que pour une personne qui est quand même âgée et qui a des problèmes de santé, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez sincèrement C'est pas qu'avec... normal, hein. Évidemment, c'est pas normal, hein. Et ouais, ce qui a causé son décès naturel, c'est tout ce qu'il a subi, en fait, hein. Et c'est vrai, c'est pas normal, c'est vraiment inadmissible, c'est vraiment inhumain. Voilà. Là, en vrai, je suis d'accord avec Foufa par rapport à ça. Je suis vraiment d'accord avec Foufa. Et dans tous les cas, les gens qui sont pas d'accord avec ça, bah, juste, je comprends pas. Juste, je comprends pas. Tout ça, ça n'a peut-être pas causé son décès. Bien évidemment, la communauté autour de Owen maintenant, qui a repris toute la communauté de Jean Permanov, est assez toxique, on va le voir plus tard, car même Marie Turcan nous le dit dans son interview. Et en parlant de Marie Turcan, journaliste à Mediapart, elle nous dit quelque chose d'intéressant dans son interview. Au bout d'un moment, pendant un live où ils étaient amenés à dormir ensemble tous les soirs, encore une fois, dans des conditions médiocres. Enfin, moi, il y avait une streameuse qui me disait qu'elle était passée, qu'en fait, ça sent la pisse, que c'est hyper crade, que personne ne prend soin de ce local. Et donc, ils vont se coucher. Et ce soir-là, dans la nuit, Raphaël Graven meurt en direct. Et c'est bien d'avoir ces détails en plus, savoir qu'en plus de tout ce que Jean Permanov a subi, que le lieu était déplorable, que pas mal d'internautes ont appelé les forces de l'ordre, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir relever lors du procès. Le fait que malgré qu'ils aient une commu qui était juste toxique et que le concept commençait à s'essouffler, que les gens voulaient voir encore plus de sang et plus de dingueries, il y avait quand même des personnes qui étaient là pour faire de la prévention, qui ont appelé les forces de l'ordre, qui étaient là pour dire qu'il se passait d'énormes dingueries, comme mettre quelqu'un dans un coffre. Je sais pas si on se rend compte de la débilité de la chose. Et donc, au bout de quelques jours de direct, la police passe quand même 3 fois. La gendarmerie, ou les forces de l'ordre en tout cas, vont passer 3 fois parce qu'ils sont appelés par des internautes qui sont quand même des dizaines de milliers à regarder ça en direct. À chaque fois, la police passe, voit ce qui se passe, voit JP en barésie. Une fois, ils arrivent en disant... On nous a dit que l'un d'entre vous était enfermé dans un coffre de voiture. Est-ce que c'est vrai? Alors ils disent non, non, non. Et du coup, la police repart. Alors c'était vrai, et que c'était visible sur les streams. Ouais, et qu'ils repartent. Oui, et à ce moment-là, il y a une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Nice depuis 8 mois. Pour des violences. Donc il y a quand même un petit questionnement, un petit loupé sur la manière dont les forces de l'ordre communiquent entre elles, parce que c'est jamais les mêmes gendarmes ni les mêmes officiers de police. Il y a pas quelqu'un qui a vu le dossier sur la pile et qui a dit en fait attention, ceux-là, il y a quand même quelque chose à bien faire attention, quoi. Et en regardant tout ça, je me dis, mais s'il ne s'était pas passé ça en août dernier, jusqu'où est-ce qu'ils auraient poussé le concept? Si les lives avaient continué, qu'est-ce qu'ils auraient fait après? Qu'est-ce qu'ils auraient fait sur le final de leur live? C'est vraiment à se poser des questions à quel point ces personnes étaient complètement débiles et folles. Et bon, maintenant qu'on a fait un petit point là-dessus, voyons voir ce qui va se passer lors du procès et ce qui s'est passé peu de temps avant le procès. N'hésite pas à me voir en live tous les jours à 18h, le lien est en description. Owen ainsi que sa fille ont été placés en garde à vue. Ils ont eu l'interdiction de poster du contenu sur internet jusqu'au jour du procès. Owen a plus snap, Owen ne peut plus créer de contenu. Nulle part. Nulle part, les gars. En même temps, c'est mérité, hein. Honnêtement, c'est mérité. Après tout ce qu'ils ont fait comme dinguerie et tout, là, avec sa fille et tout. Ah, c'est mérité, c'est bien mérité pour ce gros chien, frère. Pas. C'est la justice qui l'ordonne. Donc, est-ce qu'on est de retour à la bonne époque de la Seconde Guerre mondiale, au point où on peut même plus s'exprimer? Bah apparemment, les gars. Bon, chose qui n'a pas été respectée, car on a pu voir certaines vidéos passées où on pouvait voir Owen dans des stories. Et ce qu'on sait, c'est que Owen ainsi que sa fille vont être jugés pour violence en réunion sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT, violence en réunion avec armes sans ITT sur mineurs de 15 ans, violence sur mineurs de 15 ans sans ITT, abus de faiblesse, provocation à la haine et à la discrimination en raison du handicap, provocation à la haine et à la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, enregistrement et diffusion d'images de violence, mais également pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Concernant le maire de Drap et abus de faiblesse, a complété le parquet dans son communiqué. Et je pense que très sincèrement, pour Owen ainsi que sa fille, ça risque d'être compliqué lors du procès. Déjà dans un premier temps pour Owen, qui est déjà le chef de toute cette organisation, qui risque de prendre beaucoup plus que sa fille, et surtout vu comment est-ce qu'il est protégé. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, Owen ainsi que sa fille étaient au courant
courant des problèmes de santé de Jean Permanov. Sauf que lorsqu'il s'est passé cette tragédie, l'avocat de Owen s'est contredit de nombreuses fois. Évidemment qu'ils en avaient pas connaissance puisque c'est une information que personne n'avait et j'allais dire Donc même... déjà faux. Et de là, il connaissait bien les problèmes de santé de JP. Donc déjà, l'avocat dès le début, il commence bien. Dès le début, il commence bien. Il a failli tout là. Bravo, une fois tu t'es contredit une fois, bravo, bravo, franchement. Franchement, tu commences bien, enfin, j'ai jamais vu un avocat aussi. Je parle même pas de toute manière. On sait qu'il est débile, on sait qu'il aime bien... Voilà, faire ça à Naruto et Safin. Hein. Voilà, on sait qu'il aime bien sucer leurs fibres. Hein. Ce stade, c'est une information que personne n'a. En revanche, ce qui est indiqué de manière extrêmement claire, et je crois que les médecins légistes savent peser les mots, c'est qu'ils excluent l'intervention d'un tiers. Si on exclut l'intervention d'un tiers, ça veut dire que toutes les personnes qui ont participé à ce stream sont exclues comme ayant pu causer la mort de Mais ce monsieur. encore une fois, comme vient de l'expliquer Paul Conche, les investigations se poursuivent pour savoir si les violences qu'il a subies les jours qui ont précédé sa mort ont pu accélérer d'une certaine façon et avoir un impact sur son décès. Et je vous pose la question de savoir si votre client avait connaissance de son état de santé, parce que on peut s'interroger. Il y a cette vidéo où votre client et les autres streamers anticipent ce scénario. Il demande à Raphaël Graven, face caméra, de le dédouaner en cas de mort. Alors, il y a des investigations qui seront faites sur ça, notamment sur l'analyse des vidéos, les connaissances des uns et des autres. Vous imaginez bien qu'il y a des témoins qui seront entendus. La vidéo à laquelle vous faites référence, vous n'aurez pas manqué de remarquer que les autres aussi font les mêmes déclarations. Alors, et les autres aussi... Alors, je précise parce qu'on va pas diffuser l'intégralité de la vidéo qui fait 3 minutes, mais il lui demande d'abord de dire s'il m'arrive quoi que ce soit, ce n'est pas de votre faute. Il refuse, ça va durer pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, ils vont argumenter, ils vont essayer de lui forcer la main pour qu'il essaie de dédouaner les autres. Et un par un, effectivement, à la fin de la vidéo, ils disent face caméra, bah regarde, nous, on n'a pas de difficulté à le dire, donc dis-le. Et il finit par le dire sous la pression au bout de 3 minutes. Première chose. Deuxième chose... Donc bon, compliqué avec un avocat pareil, je sais pas comment est-ce qu'il va se débrouiller, mais surtout, je pense que la justice vont utiliser Owen et Safin comme exemple. Les réseaux sociaux sont en train d'évoluer à une vitesse folle depuis ces dernières années. On a pu voir d'énormes affaires qui ont éclaté par rapport aux réseaux sociaux, et aucun gros streamer n'a eu de sanctions, alors que la plupart voient Internet comme un terrain de jeu où tout est permis. Et je pense que, sincèrement, la justice vont utiliser Owen ainsi que Safin par rapport à cette tragédie, qui est l'une des plus grosses tragédies qu'on a eues en France liées au streaming et à la création de contenu, et au vu de tous les chefs d'accusation qu'on vient de lister. En tout cas, ouais, c'est possible, c'est vraiment possible. Hein. Ça risque d'être très très compliqué. Dans un deuxième temps, ce qui va être compliqué, ça va être pour les personnes qui vont relayer l'info, comme moi, ou les personnes qui ne défendent absolument pas ce que Owen et Safin ont fait. Il faut se dire que la communauté que Owen a pris à Jean Permanov est encore immense. Il faut se dire qu'il faisait quand même plus de 20 000 spectateurs tous les soirs, et une grande partie est restée fidèle, causant énormément de cyberharcèlement. Par exemple, pour Marie Turcan, journaliste à Mediapart, celle-ci se fait encore harceler, cyberharceler par rapport aux articles qu'elle a écrits sur Jean Permanov. Et là, moi, je t'avoue, comme tu l'as dit vite fait, on avait quand même été beaucoup cyberharcelés, surtout moi, parce que c'est ma tête sur la vidéo, parce que j'ai une tête de lesbienne, parce que y a quelque chose qui leur plaît pas dans la manière dont je me présente ma féminité ou ma non-féminité. Et donc j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup d'injures, de menaces de mort sur mon Instagram public. Alors c'était pas mon privé, mais quand même. Et donc là ça m'a secouée. Ça fait quand même, je sais pas, des années que je passe dans les plateaux de télé pour parler du numérique. Quand j'étais à Numérama, j'écrivais beaucoup sur ça, mais j'avais des cheveux longs et je pense que il y avait une manière de me présenter au monde qui ne déclenchait pas autant de critiques lesbophobes, et là ça a vraiment redéclenché quelque chose auquel je m'attendais pas. Tout ça pour dire que, et c'est pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a plus fait grand chose nous pendant quelques mois avant la mort de Raphaël Graven. Vraiment ce qu'elle a subi et tout là, c'est horrible. C'est horrible. C'est aussi qu'il y a un certain degré de protection et de fatigue à pas vouloir tout de suite remettre une pièce dans la machine. Immédiatement, donc les fans épousent exactement le même discours que leurs influenceurs préférés en fait. C'est de dire alors c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Raphaël Graven avait une piètre hygiène de vie. De toute manière, ils sont conditionnés, les fans, depuis des années à se moquer de lui parce qu'il fume et il boit du café globalement. Ils sont même conditionnés à l'humilier, à prendre du plaisir à le voir être privé de clope pendant quelques jours. Et puis au global,
ils sont tous un peu tristes, en vrai. Ils sont tristes de perdre un de leurs influenceurs préférés, parce que, et c'est là où ça touche quand même à une dichotomie dans la manière dont ils parlent du local et de JP, c'est qu'ils disent toujours, les fans comme Naruto et Safin, c'est on l'aime, mais en gros on aimait bien le voir souffrir. Mais c'était un grand délire, mais on l'aime, mais par contre il était quand même marrant quand il s'énervait, quand il avait mal, quand il criait, quand il souffrait. Et là, on touche à un truc qui est irrésolvable. On avait interrogé des sociologues par la suite pour essayer de comprendre un peu la mécanique de cette sociabilisation, mais elle est, je sais pas, elle pose des questions sur comment se forge cette communauté où en fait on renforce les liens ensemble en humiliant une autre personne et en disant que malgré tout on l'aime. Sauf que, comme le disait une des spécialistes que j'avais interrogée, Johanna Soraya Bedamrouche, qui a fondé le collectif antivalidiste Corps Dissident, il peut pas y avoir de consentement sans une dimension d'emprise. Et elle dit aimer, ça sert à présenter l'exploitation comme une relation bienveillante. Et en fait, c'est ça, c'est d'utiliser le terme d'amour. Derrière, ça, c'est comme si ça excusait, que c'était un blanc-seing, que ça excusait complètement tout le reste parce que c'est fait par amour. Et en fait, il faut pas aller très très loin pour pouvoir comparer ça à des mécaniques de violence conjugale. Honnêtement, c'est dingue d'entendre ce genre de choses et je pense que très sincèrement, quand vous allez regarder dans les commentaires, si j'ai pas fait la Gestapo, vous allez pouvoir retrouver des commentaires ultra négatifs, m'insultant, qui défendent tout simplement Owen et Safin. Et quand je sais que c'est des personnes complètement attardées qui regardaient les streams de Jean Permanov, qui écrivaient dans le chat en disant faites encore plus et qui envoyaient des dons pour justement maltraiter cette pauvre personne, eh bien honnêtement ça me fait ni chaud ni froid. J'ai hâte d'être la semaine prochaine et de vous donner toutes les news liées au procès. Donc oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. En tout cas, bonne vidéo de fin, bonne vidéo. Ah mais qu'est-ce que je voulais vous dire, ça c'est horrible. C'est horrible, horrible. En tout cas, bonne vidéo de fin, bonne vidéo.